Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Oui, Rouli, c'est mon fils. Et aujourd'hui, je suis plus fier de l'erreur, finalement, que lors d'autres matchs. Ça peut arriver dans le foot. Je crois qu'on a montré beaucoup de personnalité, on a montré une grande qualité dans le jeu, on a montré de la qualité au niveau des joueurs, et je crois que si on est à la deuxième place au championnat, depuis quasiment le début de la saison, c'est parce qu'on a cette mentalité. Deux arbitres qui défend son attaquant, son gardien de but, Rouli, pour une fois à l'origine d'un but à son corps défendant hier sur la pelouse de Lille. Match nul entre les Marseillais et les Lillois, match dominé par les Phocéens. Est-ce que l'OM a perdu assez bêtement de points hier? Mickaël, Benjamin et Alexis, petit tour de table rapide. Alors oui et non, parce que évidemment que l'important pour moi de ce match-là, c'est surtout de ne pas perdre, parce que Lille pouvait aussi passer devant. Après, gagner était quand même l'occasion pour l'Olympique de Marseille de quasiment se mettre à l'abri, déjà de sécuriser quasiment cette deuxième place et de se mettre à l'abri aussi pour une qualification certifiée en Ligue des Champions. Maintenant, d'un autre côté, quand tu regardes avant le match, Marseille n'est pas favori avant la rencontre, surtout sur la pelouse de Lille. Mais après le match, quand tu regardes le contenu ouais. du match, évidemment que tu as des regrets. Quand tu vois comment tu concèdes le nul, bien sûr que tu as des regrets. Mais quand il y a la frappe de Jonathan David à la fin qui aurait pu... Aussi, mais quand tu te poses 2 minutes, tu te dis, je peux pas en vouloir à Rulli. Ouais, voilà. Parce que le mec, il me fait perdre 2 points, mais sur la saison, il m'en fait gagner 25. Voilà, donc à un moment donné, l'OM qui est deuxième, 59 points, juste moi, devant Rulli, Monaco, 58. Il y aura les trophées UNFP. Rulli qui, pour moi, devrait, en tout cas, ce serait mérité être le meilleur gardien de la Ligue 1. Avec Lucas Chevalier, saison. peut-être d'ailleurs. Avec deux grands gardiens. Il a été exceptionnel. Le gardien de Strasbourg aussi, mention honorable pour lui. Traité par Chelsea, comme quoi la multipropriété, là, c'est utile. Bien sûr. Tu défends beaucoup la multipropriété ce soir. Ouais, mais Benjamin, vas-y. Pourquoi pas. Non, je voulais dire ce qu'a dit Mickaël. Excuse-moi. Non, mais on est là pour ça. Tu ne peux pas en vouloir à Rouli, évidemment. C'est un gardien qui a été décisif, qui t'a fait gagner les matchs. Là, il y a une erreur. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. En tout cas, qu'est-ce que l'OM joue bien quand l'OM est loin de la commanderie? Je sais pas ce qui se passe à la commanderie, mais dis donc, le Retiro romain, c'est extraordinaire. C'est la recette. Justement, j'allais justement parler de... On allait y venir. Justement, Alexis, je cède la parole. On a souvent dit que le contexte marseillais était délicat aussi. On va réécouter. Ce point, c'est assez troublant. On va réécouter Roberto De Zerbi justement interrogé sur la suite. Est-ce que les joueurs vont retourner en Italie? Pas cette semaine, je crois. Je ne sais pas. Il faut que vous demandiez aux joueurs. They decide. Ils décident. Yes. They will decide. D'accord. Ils vont décider. Oui, on est une démocratie. Ok, thank you, coach. Merci, coach. coach. C'est drôle sur DAZN. J'allais parler de l'Olympique de Rome plutôt que de l'Olympique de Marseille, puisqu'effectivement, c'est à Rome que tout se passe. Je trouve quand même que, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il y a un joueur qui aurait mérité d'être au trophée NFP qui est pas, c'est Rabiot, qui fait un super match, mais qui rate quand même 2 occasions énormes. Non pas sur les tirs, mais en fait, quand tu regardes le jeu, il y a quand même 2 joueurs qui sont totalement libres. Il fait pas la passe. Et donc, quelque part, il l'empêche, il fait des erreurs qui font que Marseille ne prend pas l'avantage. C'est le meilleur joueur hier sur la pelouse quand même. Oui, c'est lui qui fait la passe décisive et il est très fort. Mais, encore une fois, on n'en parle pas. Je m'excuse, il rate 2 passes décisives. Il est en angle, un moment sur une action avec Gouiri, là où il récupère le ballon en deuxième mi-temps. Il est en angle fermé, il y a un mec qui est tout seul, je sais pas qui c'est, qui est tout seul. Au point de penalty, il fait pas la passe, il tire en angle fermé. Bon, c'est des trucs qui normalement à ce niveau-là, tu dois tuer le match, quoi. Et là, il la joue perso. Non, Marseille était vraiment au-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment 2 points de perdu. Alors, c'est même pas l'erreur de Rouli. C'est pour ça que je parle de Rabiot, parce que je trouve qu'il leur manque ce côté tueur. Normalement, ce match-là, ils doivent malgré l'efficacité renouvelée encore une fois de Gouiri devant 8e but de la saison. C'est incroyable. Et d'ailleurs, sur le papier, en tout cas au niveau statistique, on l'a appris hier, la meilleure recrue hivernale de l'histoire de l'OM au 21e siècle, en tout cas sur l'apport direct statistique. On va voir ce que ça a donné sur le moyen long terme. Quoi. C'est un peu l'interrogation. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant parce que quand il est arrivé, on s'est dit oui, il l'achète, mais c'est pas véritablement un attaquant, alors que tu vends Wai qui lui en est un. Et finalement, l'apport il est directement présent. Francfort.
Francfort. Oui, en passant. Non, il marque pas. Non, pas dit, il joue même pas pour l'instant. Et Kitike, il marque aussi en Allemagne. Voilà. Mais c'est intéressant, ces joueurs-là, il faudrait se pencher un jour, essayer de comprendre. Ça t'intéresse pas ce que je dis? Non. Il faudrait essayer de se pencher pourquoi ces joueurs qui sont complètement bloqués en France trouvent en Allemagne. Ça t'intéresse? Non, tu vois Il pas. me regarde avec un mépris incroyable. Mais pourquoi un joueur comme Ekitike, tu t'en souviens? J'ai dévié là parce que tu parlais de Wai à Francfort. C'est dingue de voir des joueurs complètement bloqués comme ça. Il était très fort en France. Après, il y en a beaucoup qui disent. Mais pas au PSG, mais t'avais Neymar, Messi, Mbappé, c'est un joueur. Excuse-moi, il mettait plus un pied devant l'autre. Il arrive plus à faire. Tu peux pas jouer avec ce joueur-là. Dans cette émission, vous n'avez aucune mémoire. Vous oubliez tout. On peut pas jouer avec ce Ekitike, quand il était au PSG, ne peut comprendre pas. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Ok. Une fois tous les 6 matchs. Pense à ta carrière. Pense à ta propre carrière. Si tu avais été remplaçant. Colomboigny, il n'y a pas eu un sujet non plus. Aujourd'hui, il s'éclate. Il va pas rester à la Juve. Il va pas à la Juve. Il va pas rester à la Juve. Il a eu des mieux. C'est des mecs qui en France ont connu un trou. En Allemagne, c'est un jeu. Les gens, quand ils parlent de l'Allemagne, en fait, c'est simplement pour moi le français en lui-même qui a beaucoup de pression en France et qui parle. Les gens qui disent les défenses, c'est du gruyère, etc. Non. T'avais un Guirassy qui commençait à montrer de bonnes choses à Rennes avant de partir, qui finalement aujourd'hui est un des meilleurs attaquants, peut-être. Alors, j'en suis toujours surpris. Il est top 10, top 15 monde. C'est incroyable, c'est vrai. C'est très surprenant. Il est d'ailleurs encore aujourd'hui meilleur buteur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur avec Rafinha. C'est quand même énorme. Donc je pense que c'est surtout le fait qu'ils soient en France et qu'on sait que la pression médiatique en France est très dure on va dire à supporter pour pas mal de ces joueurs. Le fait de partir, ça fait en sorte que ces mecs-là ont un peu moins de pression. Juste sur le match de Marseille hier, j'ai trouvé très fort Balerdi, que je critique beaucoup, que j'ai trouvé vraiment très très fort hier soir. On voit l'OM. Il reste 2 matchs. Prochain match, déplacement au Havre. L'OM mérite sa 2e place. Et ensuite, réception de Rennes. De Rennes d'Habib Beye. Qui ne va pas du tout d'ailleurs. Habib Beye a eu des mots très, très durs envers son groupe. On arrive dans une saison compliquée. Il a quand même fait en sorte de les ramener un peu dans la moitié de tableau, mais on ne s'attendait pas à des miracles. Il faut reconstruire. On attendra de voir la saison prochaine. Mais l'OM, on les voit à la 2e place. Mais c'est comme toutes les intersaisons depuis le début de l'ère Longoria, c'est est-ce qu'il va y avoir une stabilité? Est-ce que le coach va être là? Il peut encore une fois claquer sa démission en un claquement de doigts. S'il ne se qualifie pas en Ligue des Champions, il ne restera pas certainement. En tout cas, il y aura une période d'instabilité assez forte. Une équipe comme Lille me déçoit beaucoup, parce que Lille était qui est 5e avec 57 points. Ils sont à 2 points de Marseille. Oui, mais je trouve que Lille est un club qui n'arrive pas à confirmer sa qualité de club français de top niveau, qui joue la Ligue des Champions tous les ans. C'est un club ils sont dans le top 5 de manière assez régulière quand même. C'est un club qui doit être en Ligue des Champions. Il devrait avoir une bataille toutes les saisons entre Lille, Monaco, Lyon, Paris et Marseille et Rennes. Le problème, c'est qu'ils ont joué la Ligue des Champions, ils ont été quand même un peu loin. Ils ont été très bons en Ligue des Champions. Ils ont été excellents même dans la Ligue des Champions quand tu vois. Donc c'est décevant qu'ils ne soient pas l'année prochaine. Oui, mais bon, après parce qu'ils jouent t'as beaucoup de fatigue, t'as eu énormément de blessés. Moi, je pense à Zegrova qui était quand même un joueur majeur et qui s'est blessé pendant une grosse partie de la saison. Tu vois, donc à un moment donné, et je trouve que même les petits jeunes quand ils arrivent là, etc., même le petit qui marque hier, bon voilà, petit à petit t'arrives à avoir des joueurs qui sortent. Maintenant il faut de la stabilité, il faut voir comment ça se passe, mais il y a beaucoup de fatigue pour un effectif comme Lille. Et puis messieurs, on n'aura pas le temps de parler. Je voulais qu'on dise un mot sur le Paris FC. C'est dommage. Le temps, c'est dommage. Et de Xavier Niel qui rachète l'US Créteil, ça c'est reviendra. On fera peut-être une émission spéciale. Ce qui est très dommage, c'est surtout de pas pouvoir parler parce que la plus belle demi-finale de la Ligue des Champions. Tu veux dire un mot? Ça c'est sûr. C'est vrai. Alors on va donner 30 secondes à Mickaël pour nous parler de ce match retour Inter-Barça. Après un match aller. C'est demain soir. Dantesque. Il va être complètement fou, mais le match aller extraordinaire. Historique de l'année, historique, légendaire. C'est pour moi une des plus belles demi-finales et surtout, je trouve qu'on a assisté à une des plus grosses performances individuelles de l'histoire du foot dans une aussi grande compétition. Excusez-moi, parce que ce qu'a fait Lamine Yamal sur ce match-là. Excusez-moi d'avoir des étoiles plein les yeux, on est en train de perdre les plus grands artistes du foot. Excusez-moi de me dire, on en retrouve peut-être un. Voilà, on s'est régalé, il a fait la performance qu'il a sortie sur ce match-là, c'était grandiose. On est d'accord avec grandiose. J'ai déjà dit sur les antennes que je trouvais qu'il m'impressionne, entre guillemets, attention, je le trouve plus impressionnant. Il va parler Messi, je le trouve plus impressionnant parce que c'est pas le même Barça, encore une fois. Mais s'il arrive dans un gros Barça, là Yamal il te porte le Barça tout seul. Alors que le Barça était mené. Les joueurs partent et c'est lui qui est à l'origine du renouveau. Il est formaté par Ronaldinho, t'as Xavi Iniesta qui sont là depuis l'époque d'avant. Il nous reste 2 minutes, c'est l'heure de jouer. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Messieurs, Classico. ça doit aller très très vite.
Qui a dit l'idée n'est pas de faire revenir Mbappé à Paris? Pierre Ferracci pour n'importe le... quoi. Michel Denisot. Bien joué, Benjamin. Tu me respectes pas au sujet du Paris FC. Qui a dit Paris FC? Merci. Parce qu'il est membre du conseil d'administration. Qui a dit Pedri est presque plus important que Lamine, Rafinha ou Lewandowski? Flick? Non. Henri? Un ancien joueur. Non. Ferdinand? Non. C'est eux qu'on peut Un ancien joueur qui a joué en Espagne. De toute façon, il a raison, mais. Nasri, Pires. C'est un grand joueur. Pas français. Allemand. Qui a joué en Espagne? Ah bah, l'autre. Non. Allemand. Ah non, danois, franchement, je suis fatigué. C'est moins un, ça. C'est moins un, ça. Oui, c'est moins un. Après Qui a joué au Real? Balak? Un Allemand ou... Récent. Kroos. Tony Kroos. Tony Kroos. Quand même. Quel joueur vient d'annoncer son départ de Liverpool? Arnold. Bien joué, Alex. Ils avaient un Real partout. Madrid. Une première en 30 ans. Non, c'est trop d'ici. Mbappé a marqué un doublé contre le Celta Vigo. Ça fait combien de buts en Liga 36. cette saison? 36, c'est faux. Non, En Liga. Mais c'est précis. C'est pas 26. C'est pas 26, c'est approximatif, c'est 18. 24. 24. Michael, ça fait 2. Qui sont les deux Madrilènes à avoir fait mieux lors de leur première Zamorano. saison avec les merengues Zamorano, Ronaldo. en Liga? Zamorano, Ronaldo. En Liga, non. Zamorano. Cristiano Ronaldo. Di Stefano. Alors, Di Stefano, c'est non. Cristiano Ronaldo. c'est oui pour Benjamin. Merci. Il y en a un deuxième. T'as dit Zamorano, toi. Il y en Qu'est-ce a que un tu fais? deuxième. Et Ronaldo, Il y en a un j'ai dit. deuxième. Raoul. R9. Non. D'abord Schuker. Allez, non. Miratovic, là? Non. Miratovic, là, c'est terrible. Pedrage, Mijatovic. Morientes. Non, un néerlandais. Canou. Ah, Van Nistelrooy. Nistelrooy, le point pour Mickaël. Attention. Excusez-moi, je suis devant. Attention, il nous Je suis reste devant. 10 secondes, toute compétition confondue. Qui a encore fait mieux lors de sa première saison? Zamorano. Ivan Zamorano. La victoire J'avais vu celle-là. pour Alexis. Quelle victoire? Non, Il y a 2-2. Dernière question, on peut une dernière question? Benjamin, on peut une dernière question. Quelle personnalité française a présenté des excuses à des supporters? Quelle personnalité politique française a présenté des excuses à des supporters? Gérald Darmanin aux supporters de Liverpool. Messieurs, merci à vous. C'est du sérieux ici. Merci à Jimmy Algerino, merci à Benjamin. Merci à toi. Krief, à Alexis Visan et à Mickaël Marcialo. Merci également au plus fouteux des réalisateurs, Benjamin. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Classico. Bonne soirée. Radio J. Classico.